Je veux pas qu'on regarde mon physique, je veux qu'on regarde un peu mon mind body, qu'on voit un peu, qu'on considère ma musique, mon travail que ma forme que mon corps. Si vous voulez écouter les gens, vous allez vous dénaturer, vous allez toujours... Aujourd'hui, ils vont te dire, fais quand tu as fait. Demain, tu as fait, donc tu n'auras plus d'identité. Il faut rester toi-même. On ne peut pas se passer des réseaux sociaux. Voilà. Si tu veux vraiment que tu sois doyen ou quoi que ce soit, tu es obligé de t'adapter sans te dénaturer. Aujourd'hui, dans Laissons parler les gens, je reçois une figure incontournable du rap ivoire. Elle a ouvert la voie à toute une génération de rappeuses africaines. Elle débute sa carrière au sein de plusieurs collectifs, mais c'est à partir du collectif Bon Yo 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 qu'on la découvre. Elle explose grâce à sa version Nushi du célèbre titre Premier Gao du groupe Magic System qu'elle va intituler Premier Djanju. Bon, pour ceux qui connaissent la définition, gardez ça pour vous seuls. Depuis ce titre, plus rien ne l'arrête. Elle enchaîne des tubes à succès. Actuellement, on reçoit la go Krakra of the Jassa, Nash. Avec elle, nous allons parler de longévité et d'impact dans l'industrie musicale. On est très honoré de te recevoir, de recevoir la go Krakra of the Jassa. Toujours. Chez nous ici, avant de commencer la conversation, c'est qu'on fait un petit jeu. Ouais. C'est-à-dire que on va sur les réseaux sociaux et puis on essaie de rassembler tes mauvais commentaires parce que sinon, ligne éditoriale, c'est de parler de la vague de haine sur les réseaux sociaux. Et on a eu un peu de difficulté à recevoir des commentaires négatifs sur toi parce que généralement, pour toi, c'est du positif en fait. La grâce de Godani. Mais tu connais que c'est petit à Bobolais, on a fouillé. Flossé. Et on a eu aussi. Ouais. C'est bon, on peut. Ouais, ouais. Donc, je te lis le premier commentaire. Le gars, il dit, Nash même là, on ne comprend pas ce qu'elle dit. Tu vois, quand tu as commencé ta carrière, tu as décidé de prendre le Nushi comme matière de base, de faire de ça ton identité remarquable en fait. Pourquoi tu as décidé de faire ça en fait? Faut dire, j'ai pas décidé de faire ça. Ça s'est imposé à moi parce que, comme je dis, moi, j'ai grandi d'un popo dans le Boyanzo à Manantansi, à Man. C'est là-bas que mon côté Ziggy a commencé, tout ça. Et il n'y avait pas encore le Boyanzo, mais il rappait en français soutenu. Et quand il déboîte, il vient à Babi, ici à Nyangon, à Yopougon, et il continue mon rap. Sauf que quand il baille là, on a l'impression que c'est une rappeuse française qui baille. Ah, je vois. C'est-à-dire qu'il y a le style, non? Mais le bâillement, c'est un bonbon de Molière. C'est un décalage, en fait. Voilà. Donc, quand ils écoutent, c'est quelle rappeuse française, ça? Entends-moi ici en train de crapailler à Babi ici. C'est chic, mais c'est pas ici. Ça prend pas. Donc, moi, en esprit, d'abord les guerreaux, les plaies que je dis, bon, qu'est-ce qu'il peut coordonner la science? Il voit que tout le monde parle Nushi. Comme ça, il commence à écrire mes chansons en Nushi. Et mon Nushi, c'était simple, quoi. Les expressions qu'on connaît, tu vois, non? Voilà, colo, chap. Et puis, un jour, je participe à un concours de rap, bon, pas concours de rap, à un sound system. Avant, c'est les sound systems, les boyements dans la rue, là, les freestyle dans la rue. Les gens se rencontrent et puis on fait des recueils. J'ai fait mon freestyle et puis tout le monde boit, mais c'est moi que Bonnie valide. Et puis, on veut participer à la compilation en jaillement. Et moi, j'arrive en studio, on me dit, bon, tu vas poser. On me déniche en 98, en 99, on me fait poser. Quand j'ai fini de poser sur le son, j'arrive en studio sur le beat des premiers Gao. On me dit, bon, voilà l'instru. On me dit pas, voilà, mets un beat hip-hop que tu veux. On dit, voilà l'instru, il faut poser dessus. C'est comme ça, je pose. Je vais pas dire que, le Nushi là, c'est trop simple. Voilà, on a gangantisé ça. Donc, il a rentré ça, crac. Et il a dit, il a repris le test au moins 10 fois. Il a corrigé. Et c'est le dernier test, c'est que tu as vu le résultat là, c'est ça qui est resté. Il m'a dit, c'est comme ça ton Nushi doit être. Ça doit être différent, ça doit être académique. Voilà, il faut que les gens ils cherchent à comprendre. Mais c'est chic, c'est bien agencé. Tu écoutes Premier Djanju, qui est le titre qui m'a révélé. Voilà. Donc on enregistre en 99, ça soit en 2001. Et ça me révèle. Donc depuis lors, voilà, le style est resté. J'ai vu que c'est dans le Nushi que les gens se retrouvent. J'étais en quête d'identité en quelque sorte. Est-ce que ce genre de commentaires où on ne comprend pas ce que tu dis, on ne comprend pas ce que tu dis, est-ce que tu ne reçois pas ça? Je reçois. Il y a les commentaires, beau mec, il reçoit à chaque arrêt, mais moi, il venait bloquer tout le pays. Il y a les oui là, il est pas. Moi, en temps normal avant, mais c'est une farouche. Donc souvent, il bloque pour éviter. Mais celui-là, je lui ai dit de venir à l'école de Nushi, de Nash. Bientôt, le Nushi glisse sort le lexique et puis il va se former. Ah, mais c'est chaud en fait. Donc, je t'ai lu le deuxième commentaire. Tu avais posté une photo de toi en robe. Le gars, lui, il a commenté, voilà, il la met. Si tu associes ta musique à ce nouveau look, voilà, que tu vas jaffoul encore plus.
Je comprends sa science, c'est ce que lui veut, il aime, mais c'est pas ce que moi je ressens. Parce que moi, je veux pas qu'on regarde mon physique, je veux qu'on regarde un peu mon mind's body, qu'on voit un peu, qu'on considère ma musique, mon travail, que ma forme, que mon corps. Et puis, je ne fais pas pour plaire aux gens. Voilà, je fais pour que God soit fond de moi, et puis moi-même, qu'il soit à l'aise dans ce que je fais. Et c'est ça que je disais à ma petite soeur, si vous voulez écouter les gens, vous allez vous dénaturer, vous allez toujours... Aujourd'hui, ils vont te dire, fais quand tu as fait. Demain, tu as fait, donc tu n'auras plus d'identité. Il faut rester toi-même. Il faut avoir une ligne éditoriale, une ligne de conduite. Il faut avoir une vision, un objectif. Et puis, tu suis ça. Tu vas t'imposer tôt ou tard. Alors, troisième commentaire, et c'est le dernier. Il ne faut pas avoir changé. Hein. Elle allait l'île dans l'affaire de se marier là. Est-ce que lui, il est Dieu? L'île dans le mariage, c'est quoi? Il n'est pas Dieu, il n'a pas mon avenir entre ses mains. Voilà, il n'est qu'un être humain qui a son jugement, qui a son appréciation. Qu'est-ce qui lui dit que je peux me marier demain ou après-demain? Ma vie ne dépend pas de lui. Et je sais, par la grâce de Dieu, que je vais me marier. Je ne me marie pas pour l'homme, je vais me marier parce que Dieu a voulu que je me marie, que je fasse mes enfants et que je sois épanoui. Le plus important, parce qu'il ne suffit pas de se marier parce que les gens ont dit. Quand tu vois actuellement les réseaux sociaux, la lutte que ça a pris, tout et tout, qu'est-ce que toi, ça te fait quand tu vois la carrière des gens se créer à partir des réseaux sociaux? Je suis fier, surtout des bonnes carrières qui se créent à partir des réseaux sociaux, c'est-à-dire, tu vois, des jeunes talents qui ont réussi à savoir coupe, à Jaffoul à travers les réseaux sociaux, TikTok. Je respecte parce que les gens pensent que faire les vidéos sur TikTok, c'est facile. Moi, j'ai vu que les enfants là, ils sont champions, il faut les respecter. Ceux qui créent du contenu, c'est vraiment de l'énergie, du temps, même les moyens. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer des réseaux sociaux. Voilà. Si tu veux vraiment que tu sois doyen ou quoi que ce soit, tu es obligé de t'adapter sans te dénaturer. Voilà. Moi, par exemple, je ne suis pas une artiste à buzz. Je déteste les buzz. Je suis quelqu'un qui fait son travail, qui veut une personne qui veut qu'on la voie, mais de la plus belle des manières, par mon travail. Donc, je fais des stratégies de com avec des jeunes. J'écoute les conseils des jeunes. Je regarde comment les petits frères font. Je pose des questions autour de moi. J'essaie vraiment de m'adapter. Même musicalement, au niveau de la musique, du beat, j'essaie aussi. Tu as commencé avant Internet. Oui. Mais là, tu essaies de t'adapter avec Internet pour voir comment ça impacte. Est-ce qu'il y a des sorties de chansons qui ont été, je veux dire, soit avortées ou avancées par rapport à la réaction des gens sur les réseaux sociaux? Ouais. Bon, avec moi, c'est mon équipe qui fait tous les sondages. Je me dis, je sors un son, si ça n'a pas fait millions de vues, un jour ça va faire millions de vues, tu vois, non. Je prends mon temps, quoi. Je vois les choses, je lance. Je vois que, bon, d'autres, ils font millions de vues vite. Moi, je me dis que c'est ma carrière, mais a tout eu comme ça. A tout été comme ça. C'est un peu. Mais je ne me base pas sur ça. Je regarde les réactions. Puis sur le terrain aussi, je néglige aucun aspect de ma promo, de ma carrière. Tant que Dieu me donne l'inspiration, la force, je continue. En parlant de devant, c'est vrai, tu as fait ta communication sur les réseaux sociaux, on a vu les reprises de train, les gens ont fait, mais tu as fait, je veux dire, la communication classique. C'est-à-dire que tu as fait radio et télé. Et tu es parti conférence de presse, tu es allé là, tu as fait des prestations. Moi, je veux savoir pourquoi tu as décidé de revenir à la communication classique, sachant qu'il y a vraiment les réseaux sociaux qui peuvent tout faire maintenant, en fait. Parce que je me dis, les réseaux sociaux, c'est bien, mais ce n'est pas pour tout le monde. Donc moi, je n'oublie pas d'où je viens. Je suis quelqu'un qui me dit, je me suis fait connaître par quoi? Par cette stratégie. Les télés, là, on néglige les télés, ils sont pour beaucoup dans notre carrière. Hein. Voilà, comme je dis, la plupart des choses qui blow, ou bien qui jaffent aussi, Facebook, c'est buzz. Ouais. Attends, nous, on n'est pas dans le buzz. Donc, ce n'est pas évident que sur Facebook, on puisse décoller vite. Ça va mettre du temps. Donc, nous, nos médias traditionnels, télé, radio, papier presse, conférence de presse, Fafa, même SMS, WhatsApp, tout ça, on continue, je suis dedans, à tout niveau. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément Internet aussi. Les gens, ils n'ont pas le temps. Donc, j'essaie de toucher chaque public un peu partout. Tu parles de ton parcours, tu parles de tes débuts, tu n'as déjà commencé en 98. Non, j'ai commencé bien avant. En 96. Ah ouais, à ma naissance. Ça, c'est que je suis béni. Donc, en 96. Et puis, mon premier titre, j'ai enregistré, on m'a découvert en 98 à Abidjan. J'ai enregistré en 99 et c'est sorti en 2001. Voilà, donc on va dire 2001. Et donc, de là jusqu'à aujourd'hui, tout le monde, comme tu l'as dit, tout le monde te cite en exemple et de façon positive, en fait. Il n'y a pas quelqu'un qui dit qu'on nage à une fausse vieille. Mais comment
tu as su t'imposer dans ce milieu-là et c'est pas du zouglou, c'est pas variété, c'est pas zouk où on dit c'est un endroit où c'est les femmes, mais c'est dans le rap. C'est rester soi-même. Ok. Et puis, faut dire qu'on dit Nash, on dit Nushi. Ouais. Quand t'as Nushi là, ça finit pas. Mais il y a d'autres qui essayent de faire du Nushi dans les chansons, mais je sais pas, mais tu es toujours là. Tu vois, par exemple, il y a Katel de Boy, Deba Fils, Boîte Noire, Cosby, mais les gars, ils chantent en Nushi. Les gars de Yopougon, Defty, Jojo les Babus. Mais c'est des gars qui chantent en Nushi, mais il y a toujours Nash. Je sais pas, mais quand on dit Nash, automatiquement, on associe Nash à Nushi, on associe vraiment à sa place, quoi. Justement parce que j'ai commencé ma carrière avec ça et j'ai eu du succès avec. Ensuite, mon Nushi, si tu veux, est un peu académique, c'est un peu différent de tous les Nushi que tu entends. Moi, je ne m'arrête pas qu'à la Côte d'Ivoire. Je vais en Europe dans des festivals et je vais rapper en Nushi. Okay. Je vais parler de la Côte d'Ivoire et mon Nushi est exprimé sur les différentes musiques. Je ne me cale pas pour dire que c'est beat rap. Okay. Moi, je peux poser sur n'importe quel instrument. Okay. Tu vois, moi, j'ai commencé à rapper sur les percussions. Sur Woyo. Ah ouais. J'ai commencé à rap sur Woyo. Après, sur beat Dombolo. Donc, je vais dire, je pose partout. J'ai fait beaucoup de featuring aussi. Mon staff m'en a travaillé sur mon image. Avant, moi, j'étais partout. Moi, j'ai négligé radio de proximité, radio de extrémité, radio de, tu vois, des Bongloagno, radio de... Voilà, en tout cas, partout tu veux, ici, là-bas. Il n'y a aucune radio. Okay. Moi, toi, Américain, Bobo, derrière, il m'en va là-bas. Ouais. Je me dis, il n'y a pas de problème avec ça. Au quartier, c'est vous, partout. Et puis, j'ai des thématiques bien précises. J'ai une vision, j'ai une ligne de compte. Je suis dans un truc, quand je suis dans ça, c'est dans ça, je suis. Ouais. Voilà, je ne j'utilise pas. Tu vois, non? Voilà. Donc, je ne suis pas en train de me. Je ne suis pas ici, je ne suis pas là-bas. Non, non. Moi, je suis dans un mouvement. Je ne suis pas pour dire à tendance qu'il y a suivi. Voilà, c'est ça aussi mon truc. Parce que la mode passe, mais le modèle reste. Okay. Tu vois, moi, je veux être un modèle. Je ne veux pas être à la mode. Non, mais en vrai, tu ne peux pas dire que tu veux être un modèle, sachant que nous, on a reçu Oprah ici et on sait que tu as validé Oprah. Et quand on lui a dit que tu l'as validé, mais elle était trop contente. Et généralement, toutes les filles veulent que tu les valides, en fait. Et tu as parlé de collaboration. Et il y a une de tes collaborations emblématiques qui, moi, je me dis, qui peut-être t'a propulsé encore dans l'Afrique et dans le monde, celle avec Papa Wemba, père à son âme. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est créé, en fait, déjà, la collaboration? Avant d'aller à Papa Wemba, tu parlais des validations. En fait, il faut dire que les petites aussi, je leur donne leur bouillon. Hein, parce que c'est pas forcément que si elles ne valident pas, elles ne sont pas validées. C'est par respect. Ouais. C'est parce qu'elles ont vu mon parcours. Et il y a beaucoup qui ont grandi avec ma musique, avec ma manière de faire. Donc je pense que c'est Dieu qui permet ça. C'est Dieu qui met l'amour des gens dans le cœur des gens. Voilà, sinon, attends. Et le rap que je fais, c'est pas forcément le rap qu'elles font. Mais elles regardent certains aspects de ma carrière qui leur plaît et voient que la vieille mère, ouais, peut-être atteint le niveau qu'on veut atteindre. Et puis même elles peuvent dépasser parce que elles ont du talent. Certaines même sont plus fortes en rap que moi, faut dire la vérité. Certaines rappent mieux que moi en fait. Sauf que moi j'ai ma particularité. Donc faut respecter, je lui ai dit, être un modèle pour moi c'est une bénédiction pour moi. Et puis Papa Wemba c'est un avantage que le Seigneur m'a fait. C'est vraiment une grâce aussi parce que je ne m'attendais pas à ça. Bon, c'est Pépé quoi. Tu vois, c'est quelqu'un, moi j'ai connu à travers les vinyles, les disques, à la maison, nos parents jouaient, il y avait Afrique Étoile, nous on regardait Papa Wemba là-bas, il Koffi Olomide là-bas. Donc je ne pouvais pas imaginer qu'un jour moi j'allais chanter lui. Franchement, ça m'a dépassé même. J'arrive comme ça, une émission à Paris, sur 3A Télé Sud, j'ai fini l'émission, je m'en vais. Et puis on m'appelle, on dit, il y a Papa Wemba qui te cherche. Parce qu'il est venu faire émission ici, il a vu ton clip, déjà, il dit ton Nushi lui plaît, il aime bien. J'ai dit, comment ça, vous jouez avec qui? On me donne un numéro de appel. On appelle, j'entends, je dis, bonjour, allô, on dit c'est qui? Il dit c'est qui? Il dit c'est Nash. Il dit c'est papa. Il dit, ouais, ma fille, le monsieur vient me crier, moi, là, lui me crie, moi, derrière, me va nous-mêmes. Peut-être qu'il crie, comment il va nous. Donc le vieux crie, il est content, quoi. Il dit, mais tu es où? Viens me trouver en studio. Donc j'arrive dans le studio là-bas, le vieux est là, c'est mon ami, il ne croit pas. Il s'est dépassé, il dit, le pépé là, la star là, donc tu peux pas, papa, tu peux pas. La légende, quoi, je rentre, il dit, va en cabine. Directement, il me met en cabine. Il dit, voici le beat, je veux que tu poses dessus. Je rentre, je fais mon truc. Il dit, wow, c'est ça, je veux. Il me valide là en même temps. Ici, là, il dit, il dit quoi? Il rentre, il met mon Nushi dans le chai. Il me prend dans le bureau d'à côté, il dit, il veut combien? Il dit, mais le vieux veut combien, comment? Non, il veut rien. C'est que tu peux faire pour que ma carrière avance au fait. Et si ta fille, le vieux a failli couler des larmes, il dit, non, il n'a jamais vu ça, que non, il est non, le vieux, moi, je ne suis pas des gens
concentrer si j'ai ou quoi que non. Toi, tu m'appelles, j'ai dit, moi, regarde mes langues. Au contraire, moi, je dois te payer. Il me dit, d'accord, d'accord, on va voir. Ça a touché le cœur du vieux. Il m'a fait revenir et on a fait le clip, tout ça. Et puis, après le clip, il m'a fait partir au Congo pour 6 dates. Ah ouais. Ah, il dit, vraiment, j'ai quoi. Il m'a mis ici, là, il m'a dit, waouh, pour 6 dates, il tourne, ici, de sa fille. Il m'a mis dans les gros way, les concerts privés chez les babachers, il tournait, il fait brasa, il partait, il était en yacht, tout ça là. Après ça, j'ai fait venir le vieux aussi, en reconnaissance à Abidjan pour 2 dates. Il était très content, il ne s'attendait pas à ça. Et puis, on devait jouer. On devait faire le titre Sapologie au FEMUA. J'étais au bas de la scène. Ouais. Juste après le titre, je devais monter. Et puis, je vois le vieux s'écrouler. Et voilà, quoi. C'était un moment très difficile pour moi. Parce que c'était comme mon papa. Mais après, comment tu remontes ce genre de situation, en fait? C'était chaud, hein. Je me suis retrouvé 3 jours à l'hôpital, hospitalisé. C'était chaud. C'était chaud. J'étais pas bien. Je suis allé à ces funérailles. Je me suis même écroulé. C'était pénible. Et puis, tout ce qui s'est passé, tout ce que les gars disaient, tu vois, c'était chaud, quoi. C'était chaud, mais ça a été difficile pour moi. Tu fais ton titre, tu as rappé avant, tu as chanté tout et tout, mais le titre qui te révèle à tout le monde, c'est Premier Django. Ouais. Un remix de Premier Gao. Ouais. Comment tu accueilles le succès de Premier Django, en fait? Ah, moi, ça m'a marre à taper, hein, parce que moi, il rappait, mais dans ma tête, dans 5 ans, 10 ans, il a sorti quelque chose, tu vois. Et puis, j'étais brillante à l'école, j'avais 17 de moyenne, tableau d'honneur, classe d'excellence. Et j'arrive à Abidjan, je dois faire la classe de 3e, tu vois. Je continue mon freestyle. Après, mon père a dit, il faut faire musique, il faut faire école. Voilà, il dit, faire musique, faire école. C'est notre contrat qui est là. Si tu as ton bac, tu arrives à l'université, tu peux continuer musique. Donc, pendant les vacances, je faisais les freestyle. C'est comme ça que, quand ça a décollé, ça m'a marre à taper. Ouais. C'est un jour, Raja Anaconda, qui était mon premier mentor, je le croise, on va faire des émissions publiques, des freestyles partout, parce qu'on se promenait faire des freestyles. Et puis, on va enregistrer. Au studio, chez Boni, je n'ai pas dit à mon grand frère quelqu'un qui partait enregistrer. J'ai dit juste à mon grand frère qu'il va au studio. Mais je n'ai pas dit ce qu'il partait avec qui tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire, ouais. Donc, j'ai fini de poser le titre pour moi, en fait 199. Et puis, je passe à autre chose. Je suis assise au quartier un jour. Et puis, ça passe sur Radio Jam. C'était la radio en ce moment. Ouais, la radio. Et puis, on m'appelle, il y a une fille là, elle a sauté un truc là. Non, c'est mal dangereux. Tu vois, non? Tout c'est mal dangereux. Le son est piqué, non, c'est plus. Et puis, on m'appelle, viens écouter ça, si. Et puis, on écoute ensemble, non? Et puis, on me dit, elle est forte, la fille là. Donc, moi, il reconnaît ma voix. Mais il ne dit rien. Et qu'on m'appelle un jour, on dit, bon, viens, on va faire un truc, on va acheter un billet, on dit, tu as fait clip. On fait clip là. Il dit, c'était nouveau pour moi. Moi, il rappelle dans discothèque à 10h, c'est mon vieux père Lucien. Et puis on met dans le studio, puis après on dit clip. Ici, ça va vite, on comprend pas le truc. Je sais qu'il a lutté, il a souffert. Mais bon. Mais tu sais pas que c'est ce que tu voulais. Pour moi, c'était dans peut-être 10 ans. Ouais. On dit clip. Après on dit non, on sortit le truc. Donc on m'appelle, on dit à Tempo, enregistrement de Tempo et Toto Bouba. Donc on va enregistrer Tempo. C'est enregistrement, c'est pas sorti. Donc moi, j'oublie, j'ai fait mes émissions avec mon vieux père Raja. À côté. La radio est possible, on va à Port-Boué. On partait, on retourne à midi et 13h. C'est passé. On passe dans la rue. On dit, la voilà. Donc, moi, je me dis que, parce que Raja, il était connu. Ouais. Il avait fait Mossicro, le sang. Ouais. Donc, il dit, viens, on regarde. Donc, moi, tout, ça sort, ça coupe. Elle est là, venez. Tout le sauce, il dit, mais c'est quoi ça? C'est nouveau pour moi. Donc, je suis dépassé. Il dit, c'est qui? Et puis, un moment, il a dit, c'est elle. Donc, Raja dit, attends, il est quelle heure? Et puis, on va dire, t'es pour les sorties. Il dit, je ne peux pas passer dans la rue. On est blessé, on n'a rien. Si on est marché, quoi. Pour le couloir pendant la piste. Donc, j'arrive à la maison, au quartier, on dirait qu'on va gagner. Tata, mon vieux sorti, m'a dit, c'est là, il est assis là, non. Il est ici mélangé. C'est là ma vie. C'est là mes problèmes ont commencé. Franchement, c'était pas facile. Ouais. Mais après, ça a marché. Premier Django a marché. Ouais. Tu as fait Abidjan Paro. Faro. Non, tu as fait un remix qu'on appelait Abidjan Paro. T'as découvert ça? Mais attends, c'est pas qu'on finit. Tu avais un autre featuring avec Mike Danon. Ouais. Qu'on cherche. Tu as fait un remix de Diams qu'on cherche. On ne sait même pas où c'est rentré. Et moi, mais c'est où c'est. En fait, le truc, c'est que juste comment tu as fait premier Django, Abidjan Paro, avec Mike Danon. Pourquoi tu continues dans les remixes, en fait? À la base, c'est une reprise qui m'a fait connaître. Et puis, il y a Diams qui vient à Abidjan.
Et Yves Demela, qui était Nostalgie, le EP qui est sur Nostalgie, il croit qu'il fait venir Diams. Et moi, j'étais fan de Diams, c'était mon idole. Et puis, moi, il dit, on n'a qu'à faire la reprise de Diams, on jouait là-bas. Donc, moi, il dit, tu es tout comme ça. Moi, tu fais reprise, il faut laisser. Quand il dit, on n'a qu'à faire. Donc, on fait la reprise. Ça prend tout le pays. Et nous, voilà, le morceau à Djafoul. Tu vois? Et on demande les droits. Il y a Diams qui accepte, son éditeur accepte, mais Vita, les gars refusent. Donc, on fait quoi? On a obligé de faire ça comme ça, mais on ne peut pas sortir. Ah, c'est pour ça que ça a disparu, voilà, en fait. C'est pourquoi on n'a plus lancé. Et puis maintenant, sur le même projet, on a fait maintenant des remixes, des reprises, comme Abidjan Faro, ouais. Chalois. Et j'ai continué à faire des reprises de la chanson de le père Ernesto Djedje, en hommage à ma mère, maman. Oui. Si, voilà. Donc, à la base, moi, c'était les reprises que j'aimais faire. Et j'arrivais à bien les faire. Mais sauf qu'après, je ne voulais pas qu'on me taxe de ce qui reprend sûrement les chansons. Donc, j'ai voulu montrer que je compose d'autres titres. Tu as dit, attends, je vais essayer de lire pour pas paraphraser ce que tu as dit. Tu as dit, j'ai dû me battre fort en tant que femme parmi les gars dans l'industrie du rap ivoire. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as bravé toutes ces épreuves-là, en fait? Moi, je préfère du hip-hop ivoire. Ok. Parce que le rap, c'est une des disciplines du hip-hop. Donc, je vais dire... c'est mon identité. C'est le travail, c'est les projets aussi que je fais à côté. Je suis beaucoup dans les projets institutionnels. Il y a mon festival qui fait qu'on entend aussi parler de moi chaque année. Mes actions sociales que je fais naturellement sans forcément attendre quoi que ce soit. Et je suis beaucoup actif dans le milieu. Je fais des featuring, je tourne dans les festivals. Donc je pense que c'est tout ça autour de moi qui fait que... qui permet à mon art de se pérenniser, qui fait que je suis toujours là. Et j'aime beaucoup le hip-hop. Je suis une fan de hip-hop. C'est-à-dire que chanter seul ne suffit pas, en fait, pour rester dans le game, par exemple, de 1996 jusqu'à 2025, en fait. Ça fait plus de 29 ans que tu es dans le game, tu es là. Selon toi, c'est quoi les obstacles pour les rappeuses dans le game? C'est les moyens. C'est... Parce qu'aujourd'hui, à nos petites soeurs, tu vois, le hip-hop a appris, le rap, il a appris. Donc, tu vois qu'il y a plus de filles qu'on invite à... Mais sauf qu'on les invite plus à cause de buzz. Juste pour qu'elles viennent dire que tel en parle, ben tel. Donc, je vais dire, on doit les inviter pour leur travail. Pour qu'on sache. Et à un moment donné, ça commence à se faire. Il faut s'imposer par son travail. C'est ça. Quand tu es vide à cause de ta tête, tu vois, ton esprit, de tes compositions, de ton bara. Donc, il faut s'imposer dans le bara. C'est dur, mais il faut avoir de la fermeté dans ce qu'on fait. Il faut être ferme. Il faut être concentré. Il faut croire déjà. Et puis, il faut savoir que rien n'est facile. Le rap n'est pas fait que pour les hommes. Tout le monde peut faire le rap. Les femmes aussi, on peut s'imposer. On dit c'est dur, là, moi, là, je peux m'imposer. Mais pas que je vais être un homme. Mais je vais m'imposer dans ce milieu pour savoir que les gens sachent que les femmes aussi ont ces capacités. Elles sont intelligentes, elles savent écrire, elles savent rapper, elles ont des choses à dire. Qu'est-ce que ça fait, la pression d'être devant, c'est-à-dire d'être la pionnière, mais d'être premier dans un mouvement et que tout le monde regarde? C'est-à-dire que nous tous, on regarde Nash. Si tu dis que si première, je bénis le nom de Dieu. Parce que moi, je ne cherche pas à être première. Je ne dis pas tu es. Amen. Tout le monde voit que c'est toi. Genre, dans le game, c'est Nash, quoi. Amen. Moi, je cherche plutôt à m'imposer, à être là, à faire ma musique et puis à encourager, à donner la force à d'autres pour qu'on soit beaucoup dans le mouvement. Moi, je ne cherche pas à être seul. Je cherche à ce que Djamana... À fédérer. Voilà, fédérer. Je veux qu'on entende par Nash ici, Oprah, Drea, qu'on dise que les gos sont en tas. C'est mon rêve. Donc, c'est important l'image. D'entretenir son image, d'avoir une bonne image. Et puis, la réputation de l'homme vaut mieux que l'or. Moi, j'ai tendance à dire que tu peux prendre 5 ans. Ça, c'est n'importe quoi. Tu peux prendre 5 ans pour construire une image que quelqu'un va détruire en deux publications, mais en un commentaire. Étant donné que toi, tu as vu les réseaux sociaux naître, tu as vu comment ça s'est développé, tout et tout. Est-ce qu'il y a des aspects positifs des réseaux sociaux que tu veux qu'on retienne et les aspects négatifs auxquels il faudrait que nous fassions attention? Aujourd'hui, quand on parle de buzz, c'est insulter quelqu'un, c'est rabaisser quelqu'un, humiler quelqu'un. Et puis on dit, voilà, tu as eu le scoop sur la personne. Ça existait avant. Hein. Et nous-mêmes là, c'est pas parce que tu vois, aujourd'hui on parle bien de moi, mais j'ai eu des moments où on m'a exposé dans la presse, plusieurs fois, la presse écrite. J'ai eu des choses qui ont agi sur ma vie, même ma relation, tu vois. Donc je ne cherche pas par là quelqu'un, je ne veux pas finir dans la vie des gens. Quelqu'un est dans le pain, puis tout le monde sur lui, je n'aime pas acculer les gens parce que je sais ce que ça peut faire moralement.
Tu vois. Et puis, Dieu merci, à l'option bloquée. Donc, je bloque. Ouais. Tu vois, non? Voilà, pour éviter. Souvent, avant, il répondait. Moi-même, là, il était champion dans ça. Au quartier, nous, on nous louait parler mal. Mais quand tu rentres dans le showbiz, dans la musique, tu es artiste, tu es un modèle, il y a des choses que tu ne dois plus faire. Je vois que tu ranges les réseaux sociaux dans ta carrière, mais pas en priorité, en fait. Parce que tu trouves qu'il y a trop de laisser aller là-bas. C'est un soutrali, hein. Ouais. Ça permet de se faire, d'être là, d'être présent, de donner son actualité. Mais en même temps, quand c'est mal utilisé, c'est dangereux. C'est très dangereux. Les gens peuvent détruire la vie des gens en une fraction de secondes. Et moi, je dis, je ne fais pas de ça une obsession. Parce que ça prend la vie, même spirituellement. Si tu es trop si tu as perdu de vue beaucoup de choses. Okay. Tu as perdu de vue. Donc, moi, je n'en fais pas une obsession parce que il n'y a pas que ça m'empêche de prier, il n'y a pas que ça m'empêche de me connecter au Seigneur. Donc, ce que j'ai à faire dessus, je fais. Et puis, à niveau là. Mais en ce qui concerne ton bara, par rapport aux réseaux sociaux, on est d'accord que ça te permet de toucher un nouveau public? Bien sûr. Donc, comment tu fais pour gérer tout ce qui est vague de haine, mauvais commentaires et en même temps, ta cible qui est là, le nouveau public, en fait, comment tu fais? Je bloque ceux qui sont les mauvais commentaires en bloc. Et puis, j'ai un community manager qui s'occupe. Donc, je les bloque. Mais si je ne les bloque pas là, ça va réveiller la farouche qui est en moi. Il y a des gens autour de moi qui n'aiment pas me voir. Quand ils répondent, ils sont de m'envoyer. Mais est-ce que telle phrase, ma fille là, est test nécessaire? Elle va me dire ça. Ouais, donc, est-ce que c'était nécessaire? Elle dit, et test nécessaire. Donc, tout le monde va m'en mettre. Non, je ne dois pas faire ça. Et puis, en plus, j'ai des responsabilités. Je suis ambassadeur de UNICEF pour les enfants. Je ne dois pas m'amuser. Je travaille des institutions, donc j'évite quoi. Je sais que après la deuxième édition de ton festival, tu as fait une dépression. Et comment tu as remonté la pente en fait? C'est Dieu, c'est le Seigneur, c'est la prière. Sinon, ce n'était pas évident. Ouais. J'en suis allé même à vouloir me suicider. C'est beaucoup de choses. Moi, mon festival, la deuxième édition, il y a eu la trahison. C'est-à-dire que les gens avec qui j'ai fait le projet se sont retournés contre moi. Ceux qui devaient m'accompagner m'ont lâché. Ils étaient endettés. Beaucoup de trucs, je ne savais pas où mettre la tête. Je n'étais pas bien. Et puis, je me suis replié dans la prière. Mon père spirituel, le prophète Lars Justin, qui a été avec moi, qui a m'aidé dans la prière, dans le monde de jeûne, de méditation, de la parole de Dieu. Ma famille, ma petite sœur Prisca, tout le monde autour de moi, Ivano, mes managers, mon équipe, voilà, ils ont été autour de moi. Ils m'ont aidé moralement. Ma mère adoptive, maman Mireille de Genève, donc m'a fait partir en Suisse. Donc, j'ai eu la chance d'avoir des gens autour de moi pour me fortifier, me donner la force et ça m'a permis de remonter la pente. Et puis, quand j'ai craqué sur les réseaux sociaux, je partais voir les enfants en conflit de la loi. Je partais les voir à Bobo. Donc, moi, je partais les voir ce jour pour leur parler. Et pendant que je suis en train de faire ça pour aider, j'ai acculé. Ouais, je vois. Et puis, je sortais d'une déception amoureuse. Je n'étais pas bien. Ouais. Et puis, les gens m'acculent. Donc, j'étais obligé de j'ai craqué. J'ai mis la photo du Moros sur le truc. Après, ça m'a créé des problèmes avec lui. Tout ça, c'était mélangé. Mais c'est là que j'ai vu que le Seigneur m'aime et que les gens m'aiment vraiment. Parce que le monde entier m'a témoigné son amour. J'ai vu que mes actions n'étaient pas vaines. J'ai vu que les gens me suivaient, les gens m'aimaient. Sauf que peut-être qu'ils ne m'exprimaient pas ça. Ouais. De la manière dont je voulais. Voilà. Il fallait vraiment la go cracra, vous faites déjà ça. Il fallait que je passe par là parce qu'avant, moi, on voit la carapace, je suis cracra, je suis quelqu'un qui encourage les autres, mais là, j'ai craqué. Et je pense que Dieu a voulu que je craque. Mais après, là, quand tu dis craquer, genre, tu es cracra et puis tu pleures, moi, je trouve que la grandeur de l'homme... Même gros bras pleure. Oui, c'est ça, en fait. C'est ça, la grandeur de l'homme, c'est aussi montrer qu'il y a des moments où ça ne va pas. Et c'est chaud. Ouais. S'il y a des jeunes qui te regardent, qui traversent des difficultés comme la dépression, moi je suis passé par là aussi. Qu'est-ce que tu peux leur dire là maintenant en fait? Il faut parler à quelqu'un. Il ne faut pas garder ça pour soi. Il faut parler. Moi, il sait à cause de ça. Et c'est toi-même, oui, ça agit sur ta santé, sur beaucoup de choses. On parle de santé mentale, ça agit sur la vie. Il faut s'exprimer, il faut parler, il faut prier. Il faut vraiment le lâcher prise, c'est important. Voilà, il faut dire les choses et puis il faut aller à son rythme. Voilà, la dépression dans le milieu, dans le showbiz, c'est un peu ça. Parce que tu as vu l'autre, tu veux faire comme lui. Non, vous n'avez pas la même destinée. Vous n'avez pas les mêmes opportunités. Il faut aller à ton rythme. Il faut aller doucement. Il faut apprendre, il faut écouter les conseils.
Après, moi, en fait, le truc, c'est que il y a des choses que je m'étais dit, je peux pas dire, tu vois. On se connaît, on se voit, on a parlé, tu vois. Mais, en fait, moi aussi, je trouve que c'est très important de dire qui tu es, en fait. Parce que je sais que tu as vraiment de bons rapports avec tout le monde. Tu étais en rapport avec Dan Marcel avant sa disparition, oui, en mon fait. fils. Je veux que tu nous expliques déjà c'était quoi vos rapports, Ouais. qu'est-ce que tu as appris de lui, en fait. Ouais. Marcel, franchement, c'est tellement difficile parce que sa disparition a été un moment très, très difficile pour moi. C'était la veille même de mon anniversaire. Et puis, c'était la 10e édition du festival qui nous a quittés. Il faut dire que je l'ai connu par le canal de ma fille, Lova Napilox, Madame Santana. J'ai commencé à me rapprocher de Dan, de Marcel et puis de Chris. Je leur donnais des conseils, je parlais avec eux. Et puis, le côté, je parlais beaucoup de Jésus avec eux. Ouais. Je les appelais, c'était prière. Et nous, on était tout le temps en adoration, en conseil. À chaque fois qu'on se croise avec Marcel, c'était comme, je le suivais, c'était comme C'était un peu sa guide, en fait. Mentor, tu vois. C'est quelqu'un qui aimait le Seigneur. Et qui aimait aussi s'amuser. Qui aimait s'amuser, qui était vraiment drôle. Qui taquinait. On était vraiment... C'était l'ambiance, c'était la joie. Avec lui, on s'en est pas. Nous, on passait notre temps à rigoler, à adorer, à chanter. C'était vraiment mon fils, quoi. C'était quand tu reçois l'information. Parce que moi, c'est que tu étais proche, tu savais tout ce qui se passait. Il y a des choses qui se disaisent sur Internet, mais toi, tu savais la vraie version, en fait. Quand tu reçois l'information? À un moment donné, on n'avait plus accès à lui. Je ne savais pas. Je suis allé le voir à l'hôpital. Après, je n'avais plus accès à lui. Et puis, un matin, on m'avait dit qu'il a chu. En tout cas, on m'a dit qu'il était mal en point. On priait, est-ce qu'on peut le voir? On veut le voir? Non, attendez, c'est cela. Et puis, on apprend son décès. J'étais mal en point. J'ai géré jusqu'à la fin. Et puis, quelques jours avant, chaque année, moi, je fête mon anniversaire. Mais le Seigneur m'a interdit de faire. On t'a senti que tu devais pas. C'est comme si c'était à cause de ça. Yako, et moi, je te souhaite de continuer à être comme tu es. Amen. Qu'est-ce que Nash nous réserve? C'est quoi la suite de Nash? L'an prochain, c'est mes 25 ans de carrière que je vais faire à l'Esplanade du Palais de la Culture. Par la grâce de Dieu, je le parlais. L'an 2026, en tout cas, vous allez sentir au moins. Vous allez entendre parler de moi bien. Et puis, il faut que les Ivoiriens, c'est bien. Il y a l'enjaillement, les artistes qui font des shows, mais les artistes qui dénoncent des choses, qui ont des chansons à test. Tu vois, comme les petits comme Amila Slameuse, comme Kapéjik, le vieux Kajim, Soumbil. Il faut encourager ces artistes-là. En tout cas, nous, on est vraiment contents de voir que tu mets un point sur la liberté d'expression. Et c'est pas parce que tout est libre qu'on doit tout dire de cette manière. En fait, il y a la manière de faire. Il faut dire les choses dans la sagesse. Dans la sagesse, et il y a la manière de s'exprimer. Voilà. Et nous, on est vraiment contents de t'avoir reçu ici. J'espère qu'on t'a laissé parler comme tu voulais. Et ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup de t'avoir. Merci beaucoup, Nash. Merci beaucoup, Nash. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, merci mesdames et messieurs d'avoir suivi Laissons parler les gens jusqu'ici. Abonnez-vous, demandez aux gens de s'abonner, réagissez dans les commentaires. Laissons parler les gens est un podcast pensé et créé par Historias Media en partenariat avec la Commission européenne. Ce podcast a été financé par l'Union européenne. Son contenu relève de la seule responsabilité de Historias Media et ne reflète pas nécessairement le point de vue de l'Union européenne. Abonnez-vous. On se donne rendez-vous vendredi prochain. Abonnez-vous. Abonnez-vous. La conspiration, une fois. Abonnez-vous.